Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais te parler de ta vie, dans un premier temps, de l'endroit où tu te trouves dans ta vie, qui te plaise ou non. Généralement c'est ou non parce que les gens qui sont bien dans leur vie et que tout est parfait et tout ça, généralement ils ne regardent pas ce genre de vidéo et il y a des choses auxquelles ils ne vont pas faire attention. Mais donc généralement, c'est le genre de truc auquel on donne notre attention quand il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. Et ils ne vont pas dans notre vie et on se demande, merde, mais pourquoi est-ce que je crée ça dans ma vie? Pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation-là dans ma vie alors que c'est pas ce que je veux? Ça rejoint un peu une vidéo que je t'ai faite, je ne sais pas si je te l'ai déjà postée, c'est dans quelle histoire est-ce que tu es bloqué? Dans quelle histoire est-ce que tu te retrouves bloqué? Dans quelle histoire est-ce que tu es piégé? Et le truc c'est que, quelle que soit la situation où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es, il y a une partie de toi qui veut ça. Il y a une partie de toi qui se sent confortable là-dedans. Il y a une partie de toi qui se sent en sécurité là-dedans. Il y a une partie de toi qui a créé ta zone de confort qui se trouve exactement dans ce champ de mine dans lequel tu te trouves. Ou dans ce dépôt à ordures dans lequel tu te trouves alors que tu ne voudrais pas être là, tu préférerais être dans un champ de lavande. Mais pour une raison ou pour une autre, de manière inconsciente à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te veut là. Et ce n'est pas, c'est ton conscient qui croit que tu ne veux pas être là. C'est ton conscient qui espère ou qui voudrait ne pas être là. Le problème, c'est que ton conscient, c'est ça, à côté de ton inconscient qui est comme ça. Là, j'entends des bruits bizarres, je veux te dire qu'il n'y a rien qui va me tomber sur la gueule. Ou sinon, il y a un truc qui m'attaque en direct, c'est filmé et tout. On retrouvera la vidéo à côté de mon corps avec les bruits et tout ça. J'espère qu'ils penseront à le poster sur Zenrila, sur YouTube. Ça fera des likes, ça fera des clics. Bon, vas-y, tu peux même pas me dire là où j'en étais, parce que tu n'écoutais pas. Donc, le truc, c'est qu'il y a une partie de toi qui... voilà, ton inconscient, le rapport entre ton conscient et ton inconscient, ton conscient, c'est entre 3 et 5% de ce que tu es. Ton inconscient gère entre 95 et 97% des choses qui t'arrivent, des choses que tu fais, des choses que tu veux, des choses que tu vis. Donc c'est vraiment le rapport entre l'un et l'autre, c'est un combat de chiens entre un chihuahua dans un sac Chanel et un Rottweiler de 80 kilos entraîné à la bagarre de chiens de rue, quoi, hein. C'est vraiment ça le rapport. Et donc consciemment tu dis ouais, mais j'en ai marre d'être là, ou je voudrais pas être là, je préférerais être comme je sais pas moi, comme Brandon que je vois à la télé ou n'importe quoi. Putain, ça fait vieux de dire Brandon, hein. C'est les vieux... les vieux repères, quoi, hein. Donc le type que je vois à la télé, je préférerais être comme lui. Mais ça, c'est un truc que tu vas te dire consciemment. Inconsciemment, il y a blindé de trucs qui se passent. Il y a plein de raisons qui font que tu te retrouves à l'endroit où tu te retrouves pour le moment dans ta vie. Et il y a une explication pour ça. Il y a un chemin, il y a des raisons, il y a des ingrédients qui font que tu as aujourd'hui le quai que tu as. Et justement, comme il y a ces ingrédients dont tu n'es peut-être pas conscient, tu dois comprendre que ton esprit, ton mental, ton inconscient, il va faire ce qu'il pense que toi tu veux. Donc si tu dis ouais, je voudrais être un conférencier et parler devant 300 personnes, mais qu'à l'intérieur de toi tu chies dans ton froc ta race, et que tu dis non, si je parle devant, ça va être comme quand j'ai fait ce travail à l'école et qu'ils se sont moqués de moi et que je me suis senti mal et que moi j'ai cru que je me liquéfiais, j'ai plus osé de sortir de chez moi et tout, et j'espère plus jamais revivre ça de ma vie. Et donc quand tu dis oh, j'aimerais bien faire une conférence devant 350 personnes, tu as ce truc qui pèse ça.
Et tout d'un coup, ouais, mais je veux plus vivre la peur que j'ai vécue là-dedans. Donc tu as ce truc énorme à côté de ce petit truc ici. Ce qui va gagner, c'est ce truc énorme. Peut-être, sauf que toi, consciemment, tu t'en souviens plus. Ou en tout cas, tu fais pas le lien entre les deux. Tu dis juste, ben voilà, je commence à être bon dans ce que je fais, je maîtrise le macramé, le point à l'envers renversé avec le machin et tout, et j'aimerais bien partager ça. Et alors toi, tu penses ça. Mais derrière, tu as ce truc, et dès que tu penses à parler, dès qu'il y a dans ta tête le lien qui se fait entre parler devant les gens, tu as ce truc énorme, quoi. Et dis, ouais, alors, voilà, tu fais du développement personnel, machin et tout, mais tant que tu n'as pas dégommé tout ça, tu ne vas pas, même si tu loues la salle, même si tu te dis, allez, je vais le faire, eh bien, il y a grande chance que tu ne trouves pas 350 personnes pour la remplir. Ou même pire, que tu trouves des gens pour la remplir, et dans ces gens pour la remplir, il y a des gens qui vont te traiter de la même manière qu'on t'a traité quand tu as fait ton travail à l'école. Et là, pour être sûr que tu ne feras plus, parce qu'après ce sera comme ça, tu ne le feras plus jamais. Mais donc, c'est ton esprit, il va faire ce qu'il croit que toi tu veux. Et ce qu'il croit que toi tu veux, c'est avec tous les trucs qui sont stockés à l'intérieur de toi, qui sont classés convenablement et dont toi, tu n'as peut-être plus souvenir. Donc, la situation où tu te trouves dans ta vie a toujours une explication. Par ta zone de confort, ta zone de sécurité, les limitations de ta zone de sécurité sont tous des événements, des conclusions par rapport à des événements que tu as vécus. Et donc, ça a un sens. Si tu te retrouves pas, si tu te trouves là, c'est pas « Ah, j'ai vraiment pas de chance dans la vie, quoi ». Ça n'a rien à voir avec la chance. Et c'est ça qui est le plus dur, hein. Des fois ça fait mal au cul, hein, quand tu dis merde, j'ai tellement bossé. Moi, combien de fois ça m'est arrivé avec tout ce que j'ai bossé, et des fois me retrouver dans des endroits où je pensais que je n'irais plus jamais. Putain, fait chier, quoi. Bon, ok. Mais vu que moi, l'envie d'aller là où je veux est plus grande que la peur de mettre les mains dans le cambouis, eh ben je remets les mains dans le cambouis en disant merde, il y a un truc que j'ai pas nettoyé, il y a un truc qui est encore là et qui est le grain de sable qui empêche la machine de tourner. Et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais. Et le truc, c'est que dès que tu parviens à dégommer tout ça, il y a tout qui change. Et tout qui change presque sans que tu aies à faire des efforts. Je donne souvent cette expérience personnelle. J'avais de gros problèmes d'argent quand j'ai commencé à faire à ce moment-là du Faster EFT, et j'avais pris un rendez-vous avec Deirdre McGuire qui m'a fait une séance. Et je m'étais lancé et j'avais vraiment pas beaucoup de clients. Et donc, je gagnais pas beaucoup d'argent. Et le truc, c'est que dès que j'ai fait cette séance-là, j'ai eu, c'était quoi? C'était en 2 semaines, j'ai eu 30% de clients en plus. Et en 1 mois, j'ai eu 50% de clients en plus. 50% par rapport à ce que j'avais déjà moi avant. Et sans faire aucune pub. Mais ça a débloqué un truc, et donc tout d'un coup, je me suis autorisé à avoir plus de clients. Je me suis autorisé à gagner plus d'argent. Et pour passer, à chaque fois que j'ai passé des niveaux supérieurs, à un moment, je me rends compte, ok, ça fait X mois que je gagne telle somme et que je suis arrivé à un sort de plateau. Et quand tu es sur un plateau pendant un certain moment, ça veut dire que voilà, tu es arrivé à la limite suivante de ta zone de confort. Et donc, il faut que tu travailles, et dès que tu fais sauter ça, d'un coup, tu vas voir, tu vas avancer jusqu'à un autre plateau qui est l'autre limite. Et à chaque fois que tu vas en bossant comme ça, et c'est comme ça que tu peux avancer. Donc, quelle que soit la merde où tu te trouves, pour une raison ou pour une autre, il y a une partie de toi qui veut que tu sois là. Et elle veut que tu sois là, pas parce qu'elle t'aime pas, pas parce qu'elle dit ce mongol à lunettes, il n'aura pas ce qu'il a envie d'avoir. Non, c'est parce que quand ça a été installé, quand la conclusion a été tirée, c'était quelque chose pour te garder en sécurité. Ça, c'est l'autre partie qui est difficile à croire, mais cette histoire te garde en sécurité. Cette histoire te fait rester dans un endroit qui, à un moment ou à un autre, t'a servi. Et donc, c'est là qu'il faut mettre la main dans le cambouis. C'est un travail que tu peux faire tout seul.
Si tu as du mal, ben viens me voir parce que c'est beaucoup plus facile pour un thérapeute qui a un peu de recul, qui a l'habitude, qui a déjà vu ça chez d'autres, de pouvoir trouver les liens en posant les bonnes questions et de dégommer tout ça. Moi, honnêtement, si j'avais fait le boulot tout seul, j'y serais peut-être encore, quoi. Tandis que Deirdre, elle m'a chiadé ça en une séance de 2 heures, et dans une séance de 2 heures, je l'ai vu me balader dans toute la liste des trucs que j'avais fait. C'était admirable, quoi. Et ça m'a fait faire un bond de géant jusqu'au moment où je me suis retrouvé dans mes eaux de limitation et j'ai travaillé sur d'autres choses avec d'autres personnes, et à chaque fois d'un coup, boum, boum, boum. Et si c'est comme ça aussi, c'est sans doute parce que à l'intérieur de moi, il y a un truc, ok, tu dois avancer par à coup, ou tu dois avancer mais pas trop vite, ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est des trucs qu'on peut se dire inconsciemment, c'est des trucs qui peuvent avoir du sens par rapport à notre histoire avec notre famille et tout ça, et qui expliquent nos manières d'avancer, les raisons pour lesquelles on avance à cette vitesse-là ou pas, et aussi les limitations qu'on peut avoir. Donc voilà, j'espère que ça t'éclaire sur certains de tes fonctionnements. Si ça t'a plu, clique sur le bouton j'aime. Si ça a réveillé des choses, t'a permis comme on dit en Belgique, si le franc est tombé, ça veut dire quand tu comprends quelque chose, ah, mon franc vient de tomber. Et si tu as un franc qui vient de tomber ou 1 euro, ben, donne-moi, partage-le avec moi et on se retrouve dans d'autres vidéos pour que je puisse te donner des conseils pour te libérer encore plus de tes gros boulets. Voilà. On se revoit sur d'autres vidéos. N'hésite pas à aller voir sur zenrila.be dans l'onglet formation si tu veux te former dans les techniques de TPE. Je mets régulièrement des formations que je fais en Europe et en Amérique du Sud pas. Bon, peut-être, mais c'est pas prévu. Mais en tout cas, il y a, voilà, je suis en pourparlers avec d'autres endroits en Europe pour le faire. Et si jamais tu as un réseau et que tu aimerais bien que je vienne faire ça chez toi, tu me fais signe sur info@zenrila.be. Allez, à plus, ciao!